Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, c'est un nouveau rendez-vous. Tous les matins désormais, on se retrouve pour parler de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, de la une de l'écho, c'est avec Axel de Tarlet, et Eva Rock qui vient nous dire ce qu'il faut regarder ou éviter de regarder à la télé ce soir. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a dans Aujourd'hui en France, en page 8, une petite grenade dégoupillée et elle a un nom cette grenade. C'est Jérôme Lavrieux, vous savez l'ancien bras droit de Jean-François Copé au cœur de l'affaire Big Malion. Il a réussi à faire reporter à plus tard une commission de l'UMP qui devait statuer sur son sort et il avertit Lavrieux. Pour le moment, je me tais, mais si on m'exclut de ce parti, alors je parlerai. Quand on lit, on entend la petite musique des tontons flingueurs. Le Figaro titre lui sur les efficace, 35 heures. la petite musique. En même temps, ça va bien avec le contexte. Alors, 35 Donc les heures. 35 heures, le débat relancé, on a eu largement l'occasion de vous en parler hier. Le quotidien nous explique aussi que l'éducation nationale veut en finir avec le redoublement injuste, inefficace et ce qui est étonnant, c'est qu'un consensus se fait désormais autour des effets néfastes de cette pratique. Reste, écrit le Figaro, à savoir par quoi le remplacer ce redoublement. Qui a redoublé ici dans la classe du kiosque ? Non. Non. Oh les faillots, on va vérifier. Je suis sûr que c'est pas vrai. Le logement en chantier urgent, c'est à la une ce matin de La Croix, alors que le Premier ministre doit annoncer tout à l'heure des mesures pour relancer la construction et tenter de remédier à une pénurie qui touche tout le territoire. Hélène Zélani nous en parlait dans le journal à 6h. Quant à Metro News, il nous invite au mariage d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Brangelina, l'union sacrée, c'est le titre. Le couple s'est marié très discrètement samedi dans le sud de la France. Il paraît que Julie et Axel y étaient, c'est vrai ou pas ? Oui, on y était. oui. Moi, j'étais témoin du marié. Et alors, il était bien ? Bah, formidable. À la une des régions, Marion Calais. Marion, ce matin, une histoire d'aspirateur qui fait la une de La Voix du Nord. Oui, un diamant de 2 millions d'euros aspiré par erreur. Par erreur, hein. Le mot est bien entre guillemets du quotidien du Nord qui raconte donc ce matin cette affaire qui sera jugée au tribunal de Lille le 18 septembre et qui remonte à 2008. Tout commence donc par la disparition d'un joli caillou, disons 33 carats, Ah oui. évalué à 2 millions d'euros. Disparition chez un diamantaire d'Anvers. Le diamant était posé sur le bureau et il aurait donc été aspiré par erreur par l'homme d'entretien qui dit l'avoir découvert une fois qu'il a vidé son sac. Par peur d'être accusé Son de sac vol, d'aspirateur. son sac d'aspirateur, On vide c'est pas ça. souvent son Ah oui. sac d'aspirateur. C'est ça, en on va pas principe. trop fouiller dans la poussière généralement. En tout cas, lui, il dit que c'est arrivé par erreur, qu'il aurait ensuite caché le diamant de peur d'être viré par son patron. Le problème, c'est qu'il a ensuite été rattrapé, arrêté à Lille avec le fameux caillou qu'il s'apprêtait à revendre. Aïe, ça se complique. Autant dire que la thèse de l'accident ne passe pas du tout auprès du diamantaire, qui a dû fermer, lui, son entreprise à cause de ce vol et donc de cette affaire qui sera jugée en septembre. Et Il c'est-à-dire passe l'aspirateur sur les tables, lui. Aussi. Il fait bien son boulot. Il Oui, passe oui. pas l'aspirateur sur les Il tables. va charger dans le sac et il passe l'aspirateur Mais sur les surtout, tables. le diamantaire laisse le bijou Sur la table, sur oui, la c'est table. ça. C'est Oui, ballot. oui. Tout ça est un peu suspect. Mais On bien va suivre ça à peu sûr. près. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous proposez le film Le Parrain, mais alors en vrai, dans la vraie vie. Ouais, c'est une vidéo assez incroyable, mise en ligne sur le site anglais du Télégraphe et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site europe1.fr. C'est la police suisse qui a réussi à filmer une réunion secrète de la mafia calabraise. Alors l'image est assez sombre. Vous pouvez voir une quinzaine d'individus autour d'une table, plutôt charpentés, voûtés, un certain âge. Vous entendez leur voix grave en italien et vous entendez surtout leur conversation. Je vais vous citer quelques exemples. Vous allez voir, on est quelque part entre le rite initiatique d'une secte et une réunion banale de patrons de PME qui discutent business. Là, c'est eux qu'on entend parler. Hein, Voilà, on est d'accord. on les entend derrière. Alors, je vous lis un extrait. Je voudrais vous rappeler les règles que nous suivons dans notre société. Celui qui veut travailler peut travailler. Extorsion, cocaïne, héroïne, 10, 20 kilos par jour. Et si on doit parler des homicides ou des extorsions, on se réunit à 3, 4 ou 5, comme je l'ai toujours dit. Je vous fais pas Il dit ça. Voilà, je vous fais pas le zoom écho d'Axel de Tarlet. Hein. C'est vraiment ce qu'on entend. C'est sur la bande. C'est tourné à une quarantaine de kilomètres de Zurich en 2014. C'est tout près de chez vous. C'est tellement hallucinant, c'est tellement caricatural quand on regarde cette vidéo. Mais c'est vrai. On est tenté de sourire au début, sauf qu'ils ne plaisantent pas du tout, les gens qui discutent. Alors, c'est une vidéo qui a servi à une enquête qui a duré plus de 2 ans avec la police suisse et italienne. Le 22 août dernier, il y a 18 personnes qui ont été arrêtées, dont le boss, le patron qu'on voit sur cette vidéo. Le dossier complet chez nous sur europe1.fr. C'est Anne-Julie Contenay qui vous a préparé tout ça. C'est hallucinant. C'est vraiment la mafia comme on ne l'a jamais vue. À la une de l'écho, je me tourne vers Axel de Tarlet avec ce matin, Axel, une inégalité femme-femme. Voilà, alors on sait que les femmes gagnent moins que les hommes, hein, en général 20% de moins.
Mais à l'intérieur des femmes, il y a aussi des inégalités. Entre femmes, vous voulez dire. Entre femmes, exactement. À l'intérieur, Et on alors, va peut-être éviter, là. Hein. ce sont les femmes avec enfants qui sont maltraitées. Il vaut mieux. Et oui, quand on a des enfants, on est pénalisé financièrement. Les femmes avec enfants, c'est une étude de l'INED et de l'INSEE. Les femmes avec enfants touchent 12% de moins que les femmes sans enfants. Pourquoi ? Parce que les patrons sont Alors, machos, pourquoi parce que... Non, c'est pas ça. C'est tout simplement qu'elles travaillent moins parce que la société est macho. Parce que quand un enfant est malade, qui on appelle ? La maman. La maman. Évidemment. Et on appelle le papa que si on n'a vraiment pas réussi à avoir la maman. Donc, résultat, les femmes qui, avec des enfants sont moins présentes. Elles finissent par se mettre au 4/5e, etc. Et donc, ce qui fait qu'elles gagnent 12% de moins. Alors, dans le public, l'écart est un peu moins fort. C'est 6% de moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de... Parce que c'est compliqué en même temps. On continuera à appeler la maman quand le petit est malade à l'école. Alors exactement, pour faire changer les mentalités, vous savez que c'était Laurence Parisot qui avait eu cette idée. Elle avait dit, il faut vraiment que maintenant les enfants, il faut que les papas s'en occupent autant que les mamans. Pour que au travail, les mères ne soient pas pénalisées. Et donc elle voulait rendre le congé paternité obligatoire pour les hommes. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait, mais en Europe du Nord, vous savez que les hommes le prennent énormément, ce congé paternité. Il paraît que devant les pubs, on voit des poussettes. Mais c'est pas toujours bien vu dans les sociétés françaises d'ailleurs, hein, quand un papa veut déposer son congé. Voilà, donc voilà. Oui, donc les entreprises ont dit oui, t'es gentil, tu prends 2 jours et puis tu reviens. Bon, quand même, attendez, il y a un point positif, il faut quand même que je le dise, quand on a un enfant, c'est que ça, pour les mères, c'est que ça vous donne 2 années de retraite par enfant, vous savez. Puis sinon, c'est assez agréable aussi. Oui, c'est assez agréable. Voilà. Non, mais parce qu'on parle des finances. On parle des finances. Un enfant, c'est 2 années de retraite gratuite. Donc si vous en avez 3, ça fait 6 années gratuites en moins à travailler pour toucher sa retraite. Allez au travail, gagnons des sous. Merci Axel de Tarlet. La télévision du week-end, c'est avec vous, Eva Rock. Oui, je m'occupe des enfants justement. Alors quel est le rapport entre le Colorado, Nikos Aliagas et Shrek, Thomas ? Oui, vous tous d'ailleurs. Entre Nikos Aliagas, le Colorado et Shrek. Alors, Nikos, il a la barbe, là, en rentrant de vacances. Ouais. Shrek, il est un peu velu. Non, je sais pas. Non, aucun. Ça sera les 3 programmes qu'on verra ce week-end. On va s'évader, on va se divertir. Et puis, on va sourire grâce à 3 programmes devant lesquels vous pouvez mettre vos enfants. Alors, on y va. Voilà, ça commence ce soir sur les escales des rives du Colorado avec Les gens du fleuve, qui est un documentaire sur France 3 à 20h45 avec des canyons à perte de vue, au milieu desquels donc coule ce fleuve. Le Colorado a façonné le panorama de 7 États américains. C'est le sang de cette région du sud-ouest américain. Et on va découvrir notamment que le Colorado a bien du mal à atteindre la mer, ce qui était pour moi un grand étonnement quand j'ai découvert ce documentaire. Il ne va pas jusqu'à la mer. Il ne va pas jusqu'à la mer, exactement, pour cause de neige insuffisante, asséchée et surtout par une agriculture intensive. Donc c'est ce soir à 20h45, c'est sur France 3 et c'est un vrai voyage dans l'Ouest américain. Ça c'est pour ce soir. Ça c'est pour ce soir. Demain soir, on va se divertir. Salut les loups, c'est Nikos. Des petites voix et des grands talents. C'est vous Thomas qui avez fait ça ? Ouais, c'est moi. Ah, vous êtes un bon imitateur. Hein. C'est mieux que les politiques. Alors c'est des grands talents comme celui-là. Alors je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais il a entre 6 et 16 ans. Vous avez peut-être découvert taisez-vous. On a découvert la première émission samedi dernier, c'est la deuxième. Ils ont entre 16 et 16 ans, ils ont la lourde tâche comme les grands de charmer en fait le jury composé de Jennifer Garou, Louis Bertignac, sous le regard attendri et attentif de Karine Ferry et de Nikos Aliagas. Vous votez. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas cette version un peu moderne de l'école des fans. En attendant, c'est difficile de rester insensible. Hein. Et puis dimanche alors ? On garde les mômes devant la télé parce que c'est le dernier dimanche qu'ils peuvent tarder. Elle est un peu niçoise, c'est pour ça qu'elle dit les mômes. Les mômes. Non, c'est les mômes, voilà. Je me demandais si dès la première semaine vous alliez pouvoir me le dire. Ils vont regarder ça, les enfants. Bonjour mon cœur. Bravo les ogres et les ogresses. Métro, boulot, fini le dodo. Fini le dodo, ouais, c'est l'adorable ogre vert. C'est le 3e épisode de Shrek qui arrive. TF1, 20h55, ça marche pour les grands, pour les petits. C'est les grands, les petits, moi, vous, comme vous voulez, c'est jubilatoire. On se résume, Les gens du fleuve sur France 3 ce soir à 20h45, The Voice version enfant demain à 20h55 sur TF1 et Shrek à 20h55 sur TF1 dimanche. Ce sont les conseils télé d'Eva Rock. Merci à tous et à lundi matin.